Le professeur Gilbert Deray. Tiens, la prochaine étape de la vaccination, c'est les enfants. Tu vas voir, ouais. Il va y avoir du changement. La prochaine étape, maintenant, ça va être le refus catégorique de vos masques à la con, là. Ils sont malades ou quoi, ces mecs-là? Alors, où qu'il est, celui qui dénonce le complot, mais qui n'ose pas dire le mot complot? Florian Philippot. Alors, regarde. Bonjour à tous. J'ai été parce que effectivement, on nous annonce mi-mai. Attal, vous l'avez dit, avait annoncé mi-avril. Je rappelle qu'avant, Gabriel Attal, oui, et avant, on nous avait annoncé le 20 Elle est janvier. bête, cette femme, mais elle est bête. C'est ce qui avait été annoncé. Mais même si vous voulez Elle, promesses, c'est elle. ça serpent de mer sur les livrets. C'est elle. Ah, elle a une bonne gueule si tu veux, mais elle est bête. Écoute. On va y venir tout à l'heure, on y viendra sur les C'est juste que 10 000 lignes, enfin Macron l'avait dit le 28 octobre. Et Véran avait dit 12 000 en août. Donc si vous voulez, là il y a un sujet. Mais moi, fondamentalement, ce qui m'impressionne, alors on a sûrement évité le pire, sûrement, parce qu'il voit qu'il y a une pression populaire quand même qui fait qu'un confinement strict style mars 2020, ça n'est évidemment plus envisageable, et Dieu merci, mais on est quand même toujours dans cette stratégie de restriction. Toujours qu'on aggrave en permanence. Liberticide, pas efficace, ça fait maintenant 3 mois et demi qu'on est en couvre-feu. Il faudrait faire un bilan quand même. À quoi ça sert ce couvre-feu, vous voyez? Ouais, faisons un bilan. Qui a été prononcé hier, c'est le mot traitement. C'est hallucinant. Le seul bilan qu'on peut faire là, début avril 2021, c'est que toutes les thèses complotistes qui ont été sorties au départ de cette histoire de Covid ont été confirmées de manière factuelle, scientifique, rigoureuse et objective. Basta. Tout. Ça, c'est votre serpent de mer, excusez-moi. Parce que c'est le serpent de mer de la médecine, normalement, un traitement. Et c'est le mot qui n'a même pas été prononcé hier. Je trouve ça hallucinant. Enfin, ça ne me surprend plus, mais c'est parce que les traitements aujourd'hui efficaces, enfin, je suis pas médecin et je laisserai le médecin s'exprimer dessus, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez de patriotes que le nom. Excusez-moi, vous passez votre temps à dire que vous souciez des Français, mais vous souciez que de vous. Exemple, pas plus tard qu'hier soir. Non, mais elle est culottée, elle d'oser dire ça. La République en marche. Mais elle se soucie de qui, elle? Et là, elle te fait ce numéro d'inversion. Numéro d'inversion. Vous vous souciez que de vous, vous en avez rien à faire des Français. Mais ferme ta chenesse, toi. Ils sont confinés, les Français. Restaurants, culture, l'objectif du 15 mai. Mais les restaurants, ils sont ouverts, les restaurants. Puisqu'on a vu des ministres, etc., ils vont bouffer au restaurant, tranquille. Des ministres à toi, hein, de ton gouvernement à toi, hein, la gogole République en marche, là. Hier soir, le président de la République fait une allocation pour expliquer que l'heure est quand même... Allocution, excusez-moi. Que l'heure est... Ouais, ça, elle sait même pas parler le français, en plus, la gourde, là. Ah, ils t'ont fait une allocation. Ah ouais, il fait des allocations, Macron, ouais, t'as raison. Extrêmement grave et que nous devons tous continuer nos efforts. Qu'est-ce que vous avez fait juste 2 minutes après cette intervention? Vous avez gentiment appelé depuis vos réseaux sociaux à faire une manifestation ce week-end. Alors moi je comprends bien que ça vous intéresse. Ben justement, je vais vous expliquer. Ah, vous voyez pas le problème. Le problème, c'est que vous êtes dans une démarche purement égoïste. Vous avez besoin sur des selfies de montrer que vous êtes entouré de gens. Ça c'est juste une démarche politique nombriliste. On est en crise sanitaire. Attendez, madame, d'abord, je suis pas de selfie. C'est un peu passé de mode. Deuxièmement, ce sont des manifestations politiques déclarées. Alors si vous nous dites qu'on a plus le droit de faire des manifestations. C'est pas ce que je vous dis. Vous avez une responsabilité politique. Ah, on a plus le droit alors. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je vous dis. Non mais on a peut-être. Chut, fermez vos gueules. Ils font chier les politicards. Taisez-vous. Chaque individu, chaque être humain en France là a une responsabilité. La première des responsabilités, c'est de regarder les choses en face, de manière objective, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter de se raconter une autre histoire que celle qui est réellement en train de se dérouler sous nos yeux là. Responsabilité politique. Si les politiciens prenaient leurs responsabilités, ça se saurait, hein. On serait pas dans un tel merdier depuis des années. Mais je n'ai pas besoin de votre autorisation. Nous ferons des manifestations politiques, effectivement, ce week-end, comme vous l'avez fait il y a quelques mois, sans masque. Oui, j'attends d'ailleurs le cluster manifeste. Sans masque. Mais oui, je veux, oui, sans masque. Ça va pas ou quoi? T'as vu les bébêtes qu'il y a dedans? Oh, on n'a pas envie de finir comme l'homme qui valait 3 milliards, là. Ça va, terminer l'histoire. C'est fin du Covid, dossier classé. C'était un complot, on a fait une grosse manipulation globale, le premier confinement c'était pour choquer les populations, faire peur à tout le monde, vous n'êtes que dans une stratégie de la peur, c'est par la peur qu'on fait faire les pires choses aux gens. Donc maintenant c'est terminé, et alors ton masque sans masque, mais encore heureux sans masque, t'as vu la merde qu'il y a à l'intérieur? Frisch aus der Packung, hein. Il est encore heureux, tu le mets pas le masque, ça va pas la tête ou quoi? Et là le tien il est où de masque là? Il est où toi ton masque? Mais t'hallucines quoi. Ces gens-là, ils sont sans masque et tout. C'est comme il y a des flics, ils ont pas le masque sur le nez, puis ils viennent te dire, eh oh, votre masque il est où? Mais ferme ta gueule, toi, grand con. Hein. Depuis 22 semaines, oui, c'est irresponsable parce que ça vous gêne, parce que ça c'est de l'opposition. La petite opposition gentille caniche à l'Assemblée nationale, je comprends qu'elle vous dérange pas, parce que là, t'es pas non plus l'opposition Ardos Sardos, toi, hein. Ça va, hein. Et parle de complot maintenant, parle de la nanotechnologie. Dites-le, franc-maçon, faut le dire, hein, c'est un plan des francs-maçons tout ça. Irresponsable. Mais tu t'es vu, toi?
T'es zombie attesté de la République En Marche, toi. Irresponsable. Bien gentil, moi c'est la vraie opposition. C'est pas Mais l'aspect. vous dites, il n'y a pas de traitement. Je vous cite juste un prix Nobel de médecine. on va faire le débat sur le Attendez, traitement juste, sur le c'est nouveau, il vient de Ouais, prendre la parole. d'accord, Prix mais- Nobel de médecine japonais, Ouais. Satoshi Omura, qui dit Et alors, tu sais, c'est toujours le petit sourire de convenance, tu sais. Bah oui, c'est comme ça que ton président, il a été élu. Des beaux sourires, de l'apparence, du futile, du superflu. La culture du selfie, la culture des neuneux, voilà. Puis après, ça met des masques avec des morgelons à l'intérieur, et puis ça se rend compte de rien. Puis après, ça vote Thomas Pesquet commandant. Ah oui, Thomas Pesquet, la station ISS. Putain, sérieux, les fraudes de la science, quoi. Mais réveillez-vous en France. Ivermectine, c'est un magnifique Ouais. cadeau venu du ciel. Et on l'embrasse. Alors, certes, non, prix mais- Nobel, Non, mais... c'est juste un Nobel. Qui dit l'ivermectine, c'est un magnifique Voilà. cadeau venu du ciel. Et on l'embrasse. Alors, certes, non, prix mais- Nobel, Il vient juste lui donner une info d'un prix Nobel japonais, là, ou je sais pas quoi, un scientifique, parce qu'elle vient de dire juste avant, ah mais moi je sais pas, je suis pas médecin. On lui cite un médecin qui lui dit l'ivermectine c'est formidable, etc. Et elle... Normalement, dans une société normalement constituée, dans le respect de la femme, vraiment, oh là là, humble devant les femmes, etc., tu te lèves, tu lui mets une tarte dans sa gueule. Ah, gentiment. Ah, tu lui dis maintenant tais-toi, rentre chez ta mère, va voter la République En Marche là. Allez, va cirer les bottes à Macron là. Ah, ton taré de dictateur là. meilleur qu'un prix Nobel. Florent Philippot. Oui, mais Macron lui-même avait dit le 28 octobre à la télévision qu'on allait aller vers 10 000 lits. Si vous voulez, il avait dit il y a 6 mois exactement ce qu'il a dit hier. Donc il y a un vrai souci. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas ouvert un lit pérenne, pas un seul. On a continué d'enfermer. Vous prenez Nice Matin hier, Ah, mais- journal pardon. presse régionale. Ah, il est là, le père de Ré là. Ouais, c'est ça, mets-lui le doigt devant la bouche, qu'il ne parle surtout pas, le vaccinator, là, celui qui veut picouser les enfants, la bande de malades. Ils sont fous, ils sont tous fous. En pleine tension, fermeture d'un service de réanimation à Nice. Moi j'étais à Nice. Ils vont où ces lits? Oui, attendez, je connais parfaitement le sujet. Voilà, parce que je vais Non, vous non. expliquer, vous dites Non, parce que il vous, faut. non, mais vous connaissez pas le sujet. manifestement. pardon. Parce que moi, je suis allé à Nice. Oui, et ils ont annoncé un plan de réduction sur Vous 4 faites ans, des voyages. en 2017. Alors, il y a des transferts, effectivement. De... Et donc, toi, tu sors des arguments... Ils sont rien, ils savent pas quoi répondre, donc ils font du spectacle. T'as envie de pleurer, avoue-le. Josiane, je sais pas comment tu t'appelles, Béatrice, on s'en fout. T'as envie de pleurer, là, sérieux. Tu t'as conscience de ce que t'as défendu à la République En Marche, là? On va prendre des gens dans la société civile, ce sera l'assurance qu'il n'y ait pas de malversation, comme dans l'ancien temps de la politique, Macron, le grand projet, là, les super idées, l'effet cascade dans l'économie. Ouais, l'effet cascade, c'est que là, vous êtes à 2 doigts de faire s'écrouler l'Union européenne. Bon, c'était ça le projet. Alors, Attali, il doit sûrement être en train de se toucher la nouille, là, en ce moment, il doit être content. Mais quelle blague vous êtes. Et pendant ce temps-là, notre petit Thomas Pesquet, il est en train d'essayer ses dernières couches Pampers pour son prochain voyage dans la station ISS. On va rire avec vous. On va beaucoup rire. Non, Mais ils ont annoncé en 2017 un plan de réduction de 200 lits et personnel à Nice. En combinant tous les transferts, les restructurations, etc., à la fin, vous avez moins de 100 lits et moins de 100 personnels. Mais le journal Le Monde, fin décembre, avait sorti une grande enquête qui est toujours en ligne, sur toutes les fermetures de lits actuelles en France et celles qui sont prévues. Donc, si vous voulez, en pleine crise, au moment où vous culpabilisez les Français, vous continuez de fermer des lits et vous n'en ouvrez pas. Alors, attendez, je finis. Je finis. Non, s'assurer Non mais oh, t'es pas Charlie du tout, toi. Oh, laisse-le finir sa phrase. Je m'en fous de Philippot, je prends pas sa défense. Mais attendez, vous savez même pas vous comporter. Vous vous réunissez dans des restaurants là de luxe pendant que vous confinez les Français, pas plus de 6 à table, pas plus de 6 à les masques partout. Tu ne laisses pas finir sa phrase, ça dure trop longtemps pour ton petit cerveau d'âne là. Alors là, quand est-ce que ça se termine? Mais putain, assume, attends, tu veux défendre Macron, Jupiter, là, tout son grand projet de transhumanisme. De grand Covid, le grand Covid. Assume maintenant, t'as pas d'argument, on n'y peut rien, c'est comme ça. la docilité des Français. C'est ça le but. Réponse On les culpabilise. précise. On les culpabilise pour s'assurer de leur docilité. Laissez-moi répondre, monsieur. Merci. En fait, ce que vous devez faire maintenant, c'est que j'ai bien compris que vous aviez une grande bibliothèque d'articles. Il faut plutôt que Ça juste s'appelle la lire. presse, hein. Voilà, justement. Au lieu de juste lire les grandes lignes et les grands titres de la presse, cliquez sur le lien et lisez l'article. Non mais il faudrait mieux lire les Non mais oh, moi je ferais la même tête que toi. Elle me sort ça, je fais la même tête que toi. Lisez les articles, etc. Mais tu sais, elle débarque. T'sais. Et toi, elle a même pas lu les titres, mais elle vient te dire il faut lire les articles. C'est comme ces neuneux de Nazaboy qui viennent te dire où sont vos preuves quand tu leur dis qu'il y a des obturateurs sur la cupola de la station ISS, ils te disent bah, c'est quoi les obturateurs? Wow, va te faire vacciner. Mets-en 3 des masques. Et respire bien dedans. Hein. Inspire bien, hein, tous les petites bébêtes là. Inspire bien, d'accord? Et va te faire vacciner. T'es foutu, toi. T'es foutu. Va voter Macron une deuxième fois, toi, Gogol. De la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes, c'est encore mieux. Laissez-moi finir. Enfin, laissez-moi Mais finir. répondez factuellement. Ben justement, cliquez dessus et vous Non verrez. mais laissez-moi finir.
Ils peuvent pas te laisser finir une phrase, les gens-là, puis après, oui, mais laissez-moi finir. Vous êtes dans l'inversion complète. T'as conscience de ce qui te pend au nez, toi, ma grande? Pauvre enfant. Dans l'article que vous parlez sur Nice Matin, justement, le directeur même de l'hôpital privé que vous citez explique que les capacités seront déportées et reportées Le plan de sur réduction- le CHU de Nice. Je vous ai parlé de ces transferts, je ne parle pas de ça. Ça, c'est une petite entourloupe. Alors, Il y a un plan de réduction de 200 lits. On va pas parler de Nice en particulier, Un mais plan juste de réduction de 200 lits. C'est de la merde, hein, les débats. Je comprends plus rien. Donc on pourrait dire que le variant anglais a donné le maximum de son pouvoir de nuisance et que maintenant on va avoir finalement un reflux tout à fait naturel du variant anglais. Merci beaucoup. Ben voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle. Hein. Au bout d'un moment, votre Covid, etc., il aurait mieux valu que tout le monde se le refile. Et puis, le corps humain étant parfaitement bien fabriqué, constitué par le créateur, le tout-puissant, hein, pas par les tarés qui veulent te mettre de la nanotechnologie dans le corps pour se prendre pour Dieu, ton virus, en quelques temps, allez hop, c'est bon. il est bazardé, quoi. Donc ton vaccin, ça sert à rien, en fait. Pareil de Neuilly-sur-Seine, Florian Philippot. Quand j'entends ce que nous dit le professeur, on se dit que finalement, quoi qu'il arrive, ça va baisser là dans le mois qui vient. Et le gouvernement va nous dire que ces mesures ont porté leurs fruits. Et comme toujours, c'est ce qu'on appelle une dynamique naturelle du virus. Vous savez, Oui. Et on va te dire, Morandini qui rajoute, et donc le gouvernement va nous dire que les mesures ont été efficaces. Mais ça, c'est pas les mesures qui ont été efficaces. C'est le corps humain qui est efficace, c'est le créateur qui est efficace, d'accord? Ils vont mettre du temps à comprendre. Ah, Morandini, la petite brune là, et puis tous les autres gogoles, Laurent Alexandre, etc., ils comprendront jamais en fait. Ah, les NASA Boys, ils sont foutus. C'est terminé pour eux. Appelez le service de réanimation, là. Ah, on va les saturer, les services de réanimation. Hein. Avec tous les NASA Boys, les comploto-sceptiques, les neuneux qui veulent rien regarder, les négationnistes du réel et de l'histoire, là. Franchement, on ne comprend plus rien. Mais ça, c'est la phrase type des médias depuis 1 an et demi, là. On ne comprend rien, on ne comprend plus rien, on ne comprend rien. Mais ils te disent quoi faire, tu sais. Donc, on a des gens qui ne comprennent rien, qui viennent te dire, il faut faire ça, ça, ça et ça. D'accord. Ben, moi, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule, en fait. Et puis, regarde avec un microscope ce qu'il y a dans ton masque. Hein, puis va un petit peu toquer chez Bill Gates et compagnie, puis posez-leur voir des vraies questions sur leur grande science transhumaniste, et puis allez voir Thomas Pesquet un petit peu, puis posez-lui des questions un peu plus précises. Hein. Il faut cliquer sur le titre pour lire la suite de l'article. Hein, Philippot et compagnie. Putain, mais heureusement qu'il y a Philippot quand même au final. C'est le seul qui ouvre sa bouche, mais bon, il y en a qui disent que c'est de l'opposition contrôlée, Philippot, il ose pas parler des vrais sujets qui fâchent, la franc-maçonnerie, le cœur du complot, etc. Ouais, c'est ça le problème. Hein. C'est ce qu'on dit, il faut qu'il lâche la bride, hein, Philippot. Une décision néandertalienne, je le cite, hein, c'est-à-dire un peu arriérée. Bon, 1 mois plus tard, vous regardez les cas, ils sont en effondrement. Donc Biden n'ose plus en parler, etc. D'autres États ont pris les mêmes mesures depuis. Donc si vous voulez... Emmanuel Macron, encore un effort. Mais un effort pourquoi? Un effort pourquoi? Un effort pour comprendre les choses pleinement, là, maintenant, tout ce qui se passe sur Terre? Bah oui, moi, je suis d'accord. Allez-y, les Français. Allez-y, les NASA Boys. Faites encore un effort. Comprenez voir un peu ce que vous veut votre grande science, là, transhumaniste. L'Espagne qui est ouverte, les restaurants, les bars, ça sont ouverts, vous regardez les cas, c'est extrêmement bas. Ça veut pas dire que ça va pas remonter après, mais ça veut pas dire que la remontée aura... Enfin bref, il y avait un autre passage qui était drôle dans cet échange-là. À un moment donné, il dit oui, mais moi j'aurais préféré, donc Philippot, c'est son grand discours, oui, j'aurais préféré qu'on parle des traitements, etc., qu'on demande aux Français de faire du sport pour booster leur système immunitaire. Et elle, sa réponse, c'est quoi? C'est ah ouais, d'accord, donc vous allez lutter contre le Covid en faisant faire des pompes aux Français. Tu te tapes la tête dans le plafond. Sérieux, mais elle tient une couche, elle. Hein. Elle tient une couche d'astronaute. De défense militaire. C'est pas ça qui va régler l'épidémie. Ah ouais, bah c'était là. C'est trop fort. Tu dis, mais quand ils en sont à ce niveau-là d'argumentaire, mais il leur reste plus rien. Et elle se donne l'air intelligent. Il y en a, ils sont doués pour faire ça. À l'école, il y avait les mêmes. Il y en avait, ils savaient bien froncer des sourcils comme ça, plisser les yeux pour se donner un air de réflexion. Ça a l'air intelligent ce que tu dis. Ça me donne envie de réfléchir. Attends, j'essaye de comprendre. Tu vois ce genre de petite bouille là? Bah c'est exactement ce qu'elle te fait, elle. Politique de prévention. Vous allez arrêter la Covid par le sport? Pardon? J'aimerais bien. Je comprends pas. C'est pas très compliqué pourtant. Le sport et vous savez que le sport est un booster de défense immunitaire. C'est pas ça qui va régler l'épidémie, mais vaut mieux laisser les gens faire du sport. Super. On va faire des pompes et on va arrêter l'épidémie. Oh putain, mais toi va falloir que t'en fasses plus que de rigueur, hein, des pompes. Hein. C'est incroyable. La bêtise humaine à ce niveau-là, là, me fascine. Vous êtes un objet d'expérimentation scientifique, madame.
C'est la meilleure. Ah bon, vous êtes contre la pratique Non, du non, sport, mais pas enfin, sport. Alors là, celle-là, c'est la meilleure. Ah bon, c'est pas très compliqué pourtant. Le sport et vous savez que le sport est un booster de défense immunitaire. On va C'est tous pas se mettre ça à faire qui va des régler pompes et on va l'épidémie, arrêter, mais vaut l'épidémie. mieux laisser les Super. gens faire du sport. Alors là, celle-là, c'est la meilleure. Ah bon, vous êtes contre la pratique Non, du mais on sport, va mais enfin tous ça faire fait, des pompes et vous on savez que aura ça plus la fait Covid, à c'est peu ça près 30 ans Mais qu'en politique de rendez-vous santé compte de ce que publique. vous dites. Mais c'est pas du tout ce qu'il dit, justement. C'est ce que toi, tu dis. Rends-toi compte de ce que toi, tu dis. Mais elle transforme les propos de son interlocuteur. Elle se les approprie comme ça. Alors, vous avez dit donc qu'il fallait faire des pompes pour stopper le Covid. Non, c'est un peu plus subtil que ça, quand même. Hein. Ah bah alors là, c'est la meilleure. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais c'est toi qui le dis, ça. Elle est bête, hein. Elle est bête. Hein. Elle est bête comme un nazaboy. Elle tient une couche d'astronaute. Je dis des choses tout à fait exactes. Il faut bien manger, il faut faire du sport pour être en bonne santé. C'est connu, je crois que le médecin sur le plateau ne dira pas le contraire. Et ça fait 30 ans qu'on le dit dans les clips de santé publique. On va quitter... Elle rigole, elle. Mais attends, qui c'est qui nous a balancé des pubs là, avant que vous soyez en propagande pro-Covid là? Qui c'est qui nous a balancé des pubs là toutes les 5 minutes pour dire mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est très très bien. Il faut faire du sport, hein. Manger moins salé, moins sucré. Ah, gna, 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 gna. Il vient juste répéter la litanie du consensus. Manger sainement, faire du sport pour être en bonne santé. S'aérer, prendre le soleil pour être en bonne santé. Et elle, tu lui dis ça, et elle fait... T'as la République en marche, hein. C'est des neuneux, mais alors d'une force. Donc écoute, nous on te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ce sera pas comme le dit le professeur Odile Deré, là. Gilbert Deré. Ah, lui, il en a 2 des raies. Ah, il a qu'un seul trou du cul, mais il a 2 raies par contre. Hein. Comme le dit Deré, la prochaine étape, ce sera pas la vaccination des enfants. Non, tu peux crever. Ce sera des explications sur les filaments qu'on trouve dans vos masques. Hein. Puis vous pourrez dire, ah, complotiste. Bah, il suffit que tu prennes une loupe, une pince à épiler, et tu pourras constater par toi-même apparemment. Et là, on va demander des explications rigoureuses, objectives, scientifiques. Et ensuite, le 22 avril, on a notre Thomas Pesquet national qui va dans la station ISS. Oh! Elle est belle la technologie, dis donc. Et Thomas Pesquet, faudra lui demander pareil. Qu'est-ce que tu penses des nanotechnologies qui ont été retrouvées dans les masques contre le Covid, Thomas Pesquet? Ah, vous voulez pas que je vous raconte ma vie à l'intérieur de la station ISS? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on dort? Dans des sacs de couchage à la verticale et tout. Non, Thomas, on s'en fout de ça. On l'a déjà vu 150 fois. On n'en a plus rien à carrer. Maintenant, on veut que tu t'expliques sur des vrais faits de science, Thomas. On veut que tu nous expliques certaines questions qu'on te posera plus tard, hein, des questions spécifiques Nazaboy, hein, pour bien faire comprendre au Nazaboy que tu n'es qu'une arnaque, un clown, et que ta station ISS, en fait, c'est fabriqué dans des studios, que vous n'êtes pas dans l'espace. Mais on voudrait que tu t'expliques sur la science actuelle. Tu nous as dit à la dernière de tes conférences, le médical, c'est le sujet du moment dans la station ISS. Ouais, c'est le sujet de la propagande, le médical. On voudrait que tu nous expliques, Thomas Pesquet, qu'est-ce que c'est que cette nanotechnologie qu'on retrouve dans les masques en papier? On oblige les gens à porter. Aïe, aïe, aïe. Y a pas de complot? Qu'est-ce qu'il fait, Bill Gates? À quoi il joue, Klaus Schwab? Macron, il est au courant de tout ça? Oui, il est au courant, t'inquiète, je te rassure, Gertrude. C'est pas ton prénom, Gertrude? Je sais pas comment tu t'appelles, c'est pas grave. Oui, il est au courant, Macron. Bah, bien sûr, tu penses. C'est un initié parmi les initiés, Macron. Donc, toujours pas de complot, les faits ne sont pas là, les faits pleuvent. Les faits pleuvent. En toute objectivité, même le pire des Nazaboy, il devrait maintenant regarder la réalité en face et se dire « Ah ouais, effectivement, j'étais un sale négationniste du présent, du réel. Et puis là, maintenant, il faut regarder les choses en face. » Il y a effectivement un plan malsain, malthusien, sataniste, de dépopulation, de transhumanisme, qui tente à nous faire ingérer de la nanotechnologie par tous les moyens. Et puis, ben voilà quoi. Alors après, la grande question qui se pose, là, tous ces braves gens, là, ces braves Nazaboy, ces neuneux de service, là, les gnous du système, les pauvres, mais on est gentil avec vous, hein, même si vous nous avez insultés, traités de complotistes, de tarés, de tous les noms, etc. Pas de souci. La question qu'il faut se poser après, c'est pourquoi ils font ça? Pourquoi? Et une fois que tu t'es posé la question de pourquoi, bah là, tu vas t'ouvrir sur un autre champ de conscience et tu vas y répondre à la question pourquoi. On va te laisser chercher, parce que quand nous on te donne la réponse, tu nous jettes des pierres. Donc on va te laisser chercher tout seul. Mais mine-toi vite le derche, hein, parce que eux, en face, leur plan, il avance à grands pas.
Bref. Mais bon, franchement, l'élite globaliste, putain, vous êtes malin. Et effectivement, là où il a raison, Philippot, c'est que s'il n'y avait pas eu une résistance à tout ça, à tout ce délire covidien, la bande de covidios, là, s'il n'y avait pas eu une résistance au port du masque, s'il n'y avait pas eu une résistance à la vaccination, s'il n'y avait pas eu des gens pour dire les vrais faits de science, la réalité des choses, ceux que vous appelez les complotistes, si ces gens-là n'avaient pas été là, putain, vous seriez déjà tous vaccinés en guerre civile et puis assignés à résidence encore plus que maintenant. D'accord? Donc ton confinement, ton attestation, ta picouse, ton truc, ton masque, etc. Grand bien vous en fasse, d'accord? Nous, on n'en veut pas, c'est terminé. Il n'y a plus d'histoire de rien, que dalle, d'accord? Que dalle. Et puis, on sait que leur virus n'ayant pas fait autant de dégâts que ce qu'ils espéraient, ils vont en balancer un autre. Donc il s'agirait maintenant, monsieur Philippot, de parler ouvertement de ce plan globaliste, de ce grand complot global qui s'organise dans les loges des francs-maçons notamment, et dans toutes ces succursales, la Fabian Society, le clan des Jésuites, le Bohemians Club, les Skull and Bones, toutes ces petites sociétés secrètes de merde qui se retrouvent dans des restaurants de luxe, et t'inquiète pas, ils portent pas de masque, hein, rien du tout. Hein. Et puis maintenant, de le dire ouvertement, il y a un complot. C'est un complot d'une élite globaliste contre les peuples. Et toi, t'as beau les défendre bec et ongles, du haut de toute ta grande intelligence, ils vont t'écraser la gueule tout pareil. T'es rien pour eux, t'es une crotte de nez en fait. Faut bien que tu le comprennes. Le Macron que tu défends tellement, etc. Putain, demain, il a plus besoin de toi, il te balance comme une crotte de nez. T'es rien. Donc, il y a une voie de secours là, à tout ce bordel qui est en train de tomber sur la Terre. Et puis, écoutez, on ne veut pas faire du prosélytisme religieux, mais si Jésus-Christ, la parole d'Allah, du Tout-Puissant, le Coran, la Bible, l'Évangile, la vraie science, la connaissance. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a laissé un truc, là, je suis plus sous une vidéo, qui m'a dit ah ouais, je suis incroyablement surprise qu'en 2021, il y a encore des gens qui parlent de religion, machin, alors qu'on sait que tout ça, ça a été fabriqué par les hommes, etc. Elle te dit ça sur la parole du Créateur, mais elle n'est pas capable de comprendre que son Covid, ses médias, son système économique, son vaccin, etc., ça, c'est des fabrications d'hommes pour asservir d'autres hommes. Mais il y en a, ils ont la tête à l'envers. Donc... ceux qui ont la tête à l'envers, à un moment donné, je veux bien, vous avez la tête à l'envers, vous pratiquez l'aversion, l'insulte, alors vous n'êtes pas content de vos vies, vous n'êtes pas content de devoir faire certains constats de faits, mais là, de la nanotechnologie jusque dans ton masque, putain, tu peux plus le nier, là. Ton Thomas Pesquet, on en a des caisses et des caisses à t'en sortir sur lui, dis donc, lui et sa station ISS, franchement, celui qui arrive encore à nous nier que la station ISS est fabriquée dans des studios et que c'est un énorme Truman Show, ce truc-là, franchement, il va falloir qu'il repasse, hein. Donc, et puis de nouveau, ça fait 4 ans que ça dure. Nous, on a invité, on est porte ouverte en live à toutes les discussions avec tous les NASA Boys de France et de Navarre, les Stardust, Astronogeek, Défécator, Hugo Lisoire, n'importe qui. Des astrophysiciens même, ils peuvent venir. La station ISS. Et les NASA Boys, quand on s'est un peu confronté avec eux, en face, on n'a que de la mauvaise foi, du déni, de l'insulte et de l'inversion. Donc, franchement, vous êtes mal. Vous n'aurez pas le choix de toute façon. C'est soit la vérité, vous la reconnaissez, soit leur système, là, en rouge et noir, là, leur système de sataniste va vous finir, mais alors, putain, sans pitié. Alors que celui qui a une immense pitié pour vous, c'est le tout miséricordieux. Il vous ouvre les bras pour que vous retourniez dans ses grâces et que vous vous libériez complètement du mal sur la terre. Ça peut aller très très vite. Mais bon, il y en a par orgueil, par obstination. Ils préfèrent faire le choix de l'erreur à répétition, et on refait les mêmes erreurs, et on refait les mêmes erreurs, et on refait les mêmes erreurs, et on se plaint que les résultats ne soient pas différents. C'est incroyable. Donc écoutez, il y a 2 humanités, plus que jamais, de plus en plus prononcées, et puis voilà, il y aura une ligne séparatrice, infranchissable, entre les neuneux de leur côté, et puis ceux qui cherchent à comprendre de l'autre. Hein. Mais Philippot, t'as encore du chemin à faire, toi. Là, il faut que tu dises plus de choses. Et puis alors toi, ma pauvre, toi t'es fini, toi. Bon, mais Morandini, c'est pareil. Morandini, laisse tomber, c'est une savate. Bon, alors, voilà. Donc ça va encore se faire censurer. Peut-être. On s'en fiche, c'est pas grave.
En tout cas, les nanoparticules dans les masques, c'est une réalité factuelle, d'accord? Le fait qu'on peut observer au-delà de ce que l'équation de courbure du globe puisse permettre, c'est un fait objectif. Le fait que ton Thomas Pesquet, la première fois qu'il allait dans la station ISS, il n'a pas changé ses couches en arrivant et qu'il n'est pas passé par la case hygiène et qu'il a réussi à enlever sa grosse combinaison de cosmonaute tout seul dans son petit Soyouz, c'est un fait, d'accord? Donc maintenant, s'il y en a qui veulent baisser la tête, se boucher les oreilles pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, vous êtes des gogoles. Vous êtes immatures, irresponsables. Comme elle a dit la madame, vous êtes des irresponsables. Vous voulez pas regarder les faits et la réalité en face. Et puis, ton vaccin, on n'a rien inventé. C'est la haute autorité de science, le Conseil d'État français qui l'a dit. Monsieur de 83 ans, restez chez vous et mettez votre masque. C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous pouvez pas transmettre la maladie. Et Véran, il est venu le confirmer aussi, ça. Donc, c'est mort, plié, terminé. Maintenant, on va parler du fond des choses. Et pour parler du fond des choses, il faut passer par la franc-maçonnerie, comme le dit François Hollande. Personne n'accède aux hautes sphères de l'État sans passer par la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce que nous, on voudrait arracher un sale dictateur des hautes sphères de l'État, et pour le faire, faut forcément passer par la franc-maçonnerie. C'est tout. Sur ce, que les bénédictions du tout miséricordieux soient sur tous, même sur nos ennemis, qu'ils vous guident vers la raison, vers la lumière, la vraie lumière, la connaissance. L'amour de votre prochain. C'est pas ton ennemi, Philippot. Et puis, bon réveil à tous. De toute façon, t'as pas le choix. C'est soit tu te réveilles, soit tu vas te manger les tribulations en pleine tête. Ça va te fracasser les os du crâne. Tu choisis. C'est pas une menace, c'est un avertissement. On connaît l'histoire, on connaît la suite logique de toute cette histoire-là. Donc c'est soit maintenant, tu veux la vérité, tu prends la vérité, tu t'empares de la vérité et t'écrases ton ennemi, là, verbalement, là, tu lui fais fermer sa gueule, ou alors tu vas te prendre des tribulations dans la tête et ça, tu vas pleurer, des remords, des regrets. Tu choisis. Sur ce, les bénédictions du tout miséricordieux sur tous. Que l'amour de Jésus-Christ envahisse les cœurs et les esprits. Revenez vers le bien pur. Abandonnez le mal absolu, avec leur bande de picouses. Bande de tarés.